Voiture électrique la plus abordable du marché européen, je vous présente aujourd'hui sur Testcars la toute nouvelle Dacia Spring. Elle est fabriquée en Chine et depuis 2021, il s'en est écoulé plus de 150 000 exemplaires. Le client parcourt en moyenne 37 km par jour à bord de sa Spring et 75% d'entre eux la rechargent à domicile. Il y a 6 teintes, notamment le nouveau beige Safari et également ce rouge brique. On va s'attaquer dans un premier temps aux dimensions, on va faire le tour, je vous montrerai l'intérieur et puis on ira rouler. C'est parti! Cette nouvelle mouture mesure 3,70 m de long, 1,76 m de large pour 1,51 m de haut et le rayon de braquage est de 4,80 m. Il y a un tout nouveau design extérieur et intérieur. Pour la partie extérieure, ça a été profondément remanié et seul le toit a été conservé sur cette génération avec des lignes globalement simples, assez épurées, pas de fioritures, un capot sculpté, signature lumineuse en Y, que ce soit les feux de jour ou les feux de position à l'arrière, tout est à LED. Vous le voyez, il y a deux bandeaux noirs, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière d'aspect brillant avec des streamats. Sur cette version que vous avez devant les yeux, c'est une finition extrême avec des stickers qui habillent les boucliers avant et arrière. Pour recharger la Spring, eh bien, la prise se trouve derrière le logo. On parlera un tout petit peu plus tard de la batterie et de sa capacité de charge. Vous le voyez juste en dessous, il y a également les capteurs à l'avant présents sur cette finition extrême. Coque de rétro cuivrée. Et si on s'intéresse à ce qui est un petit peu en dessous, c'est aussi ça qui change beaucoup par rapport à la génération précédente. C'est qu'ici, ce sont des roues de 15 pouces sur la version donc 65 chevaux avec des enjoliveurs. Ce sont des freins à disque à l'avant et à tambour à l'arrière. Vous avez également ici des protections latérales de bas de porte qui sont des éléments assez faciles à poser et qui se remplacent aussi également très facilement. Le nom du modèle inscrit ici. Et on arrive sur cette partie arrière avec une antenne assez proéminente. Une petite vitre à l'arrière, également présent, intégré au sein du bouclier, ici, les capteurs, et juste au-dessus du 6 de la plaque d'immatriculation, vous avez une caméra de recul. Allez, je vous propose maintenant qu'on passe à l'intérieur. Cette Dacia Spring propose une toute nouvelle planche de bord, avec une architecture beaucoup plus horizontale, un volant désormais réglable en hauteur, un tableau de bord numérique personnalisable, avec notamment l'autonomie restante, la consommation d'énergie, les aides à la conduite de 7 pouces sur toutes les versions, et un écran central multimédia de 10 pouces sur les versions les plus équipées, qui est placé assez haut pour une ergonomie optimale. Les couleurs et les matériaux de l'habitacle ont été retravaillés pour une meilleure qualité perçue. Il y a certains éléments blancs qui sont teintés dans la masse, et notamment autour du combiné d'instruments, du levier de vitesse ou encore des bacs de portière. Le Y situé au cœur des aérateurs et qui reprend la signature lumineuse est blanc ou cuivré sur cette finition extrême et la pièce de décor, on va dire centrale du tableau de bord, elle varie selon les finitions. Ce sera rouge brique sur expression et lichen kaki sur extrême. Il y a en outre des fixations U-clip au sein de l'habitacle, une sur la planche de bord et deux sur la console centrale. En finition extrême, vous avez également les tapis en caoutchouc, mais pas que. Vous avez aussi les seuils de porte avec un design en ligne topographique. Vous avez aussi différents rangements. Vous avez un total de 33 litres de rangement au sein de l'habitacle, auquel peut venir s'ajouter 35 litres sous le capot. En fait, c'est très simple, c'est une pièce optionnelle qui est creusée et qui donc permet d'augmenter un petit peu la capacité d'emport. Et tant qu'on est sur les chiffres de volume, eh bien, sachez que le volume de chargement est de 308 litres de base, c'est 6% de plus que l'ancienne, et jusqu'à 1004 litres une fois que la banquette arrière est rabattue. Pour rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail, vous avez tout d'abord ici le réglage des rétroviseurs qui est électrique, la hauteur des phares, à gauche l'ouverture de la trappe à l'avant pour recharger le véhicule, l'ouverture du capot. Le volant, je vous le rappelle, il est réglable en hauteur désormais.
toutes les commandes liées au feu et naturellement les clignotants. Sur ce volant, petit volant d'ailleurs, multifonction, à gauche, vous allez retrouver tout ce qui est lié au limiteur ou au régulateur de vitesse. À droite, ce sera la commande vocale et puis la navigation au sein des menus. Alors, je vais m'installer à bord pour vous montrer concrètement de quoi il s'agit. Donc là, vous avez l'écran personnalisable. Et par exemple, vous voyez à droite, je peux mettre l'éco-score, la distance, donc le trip A, trip B, l'autonomie restante, la consommation, la maintenance. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que cet écran est vraiment très lisible. Alors en bas, vous avez l'information principale, c'est-à-dire l'autonomie restante. Sur le côté droit, derrière le volant, vous avez ici le commodo lié aux essuie-glaces. Plus bas, tout ce qui est lié à la radio, aux médias et au volume. La vraie clé. Et donc, on retrouve également cet écran de 10 pouces avec, par exemple, le système audio, le téléphone en Bluetooth, les applications. Je rappelle, et vous le voyez, que le véhicule est compatible Apple CarPlay et Android Auto. Les flux d'énergie, lorsque le véhicule sera en mouvement. Le menu programme permet très simplement de préconditionner l'habitacle ou encore de programmer la charge. Et puis l'avertisseur sonore piéton. My Driving, donc c'est l'éco-score. Bon, ici le véhicule est en statique, voilà. Les différentes aides à la conduite, il y en a pas mal en fait sur cette nouvelle Spring. Il y a le freinage automatique d'urgence, la reconnaissance des panneaux avec l'alerte de survitesse, l'aide au parking arrière, le signal d'arrêt d'urgence, l'alerte de changement de voie, l'aide au maintien dans la voie, la surveillance du conducteur et même l'appel d'urgence. Et ce qui est génial, et ce qu'on retrouve aussi chez Renault, notamment avec le dernier Rafale ou encore Symbiose, c'est que vous pouvez choisir de tout activer ou alors d'avoir vos aides à la conduite à la carte. Et là, c'est vous-même qui décidez ce que vous voulez ou non. Et je trouve ça vraiment très très chouette que le constructeur puisse laisser le choix. Le menu véhicule vous permet de paramétrer certaines choses. Vous le voyez, voilà, le verrouillage automatique dès qu'on roule, le son de l'accueil à l'ouverture quand on rentre dans la voiture, par exemple. On enclenche la marche arrière, l'essuie-glace se met automatiquement en route si ceux d'avant sont fonctionnels. Hop, là j'ai été un petit peu trop vite. On peut aussi modifier la luminosité de l'écran et du poste de conduite. Ensuite, la pression des pneus, ça c'est important, je le rappelle, l'idéal c'est de le faire à froid. Et puis les réglages du véhicule, par exemple mettre à jour le véhicule, voilà. Ça, ce sont des choses en général qu'on touche une fois au démarrage ou à la livraison du véhicule et en général, on n'y touche plus. Sur cette finition extrême, la navigation se fait avec IR. C'est le système Media Nav Live. Navigation connectée pendant 8 ans en fonction des pays. En dessous, vous avez les commandes des vitres, les fameuses ADAS, donc My Safety On. Je vais vous montrer exactement ce qui apparaît sur cet écran. Voilà, vous voyez, tout est activé ou alors ce que j'ai choisi. Le verrouillage du véhicule, les warnings, le mode éco qui va influencer notamment la puissance de ventilation, la puissance de la clim, la commande pour la vitre à droite, et puis les commandes liées à la climatisation, justement, recyclage, désembuage max. Ici, ce sera la gestion de la température, 2 prises USB-C, et ici, vous avez aussi une prise 12 volts, un chargeur allume-cigare, le petit sélecteur de vitesse, j'aime beaucoup, encore un rangement, et puis vous avez une boîte à gants qui est très profonde. L'avantage de l'électrique, ça j'aime beaucoup. Miroir, somme toute, assez classique. Petit pare-soleil, pas de miroir, pas de rétroéclairage, c'est logique. Lumière de plafonnier, le bouton SOS, et ici, ce qu'il faut pour discuter en Bluetooth avec votre smartphone. Et on va passer maintenant à l'arrière en espérant ne rien avoir oublié pour la partie avant. On va s'installer à bord. Alors les tapis en caoutchouc, c'est vraiment très pratique, surtout lorsqu'il pleut. Grande poche aumônière. Alors, je touche un petit peu, ça frotte légèrement. Je vais fermer la portière. Donc, je vais de toute façon jamais m'installer comme ça à l'arrière, je serai plutôt comme ceci. Dans ce cas-là, ici, sans problème. Ici, encore moins. Et je vais vous montrer maintenant la place que j'ai, l'espace que j'ai au niveau de la tête qui est en sueur puisqu'il fait actuellement plus de 30 degrés.
et l'habitacle n'a pas été ouvert depuis un certain temps. Donc je disais, au niveau de la tête, ça passe sans aucune difficulté. Évidemment, à l'arrière, on sera mieux à 2 qu'à 3. Il n'y a pas non plus d'ouverture sur les sièges. Donc voilà concrètement ce que je vois en vue serrée. Bon, j'exagère un petit peu parce que voilà, il y a quand même une bonne visibilité latérale, que ce soit à droite ou à gauche. Les appuis-têtes sont, je trouve, quand même assez durs. J'aime beaucoup le revêtement. Ça rappelle un petit peu le système qu'ils ont breveté sur le Duster, le Starkle, avec du polypropylène recyclé. J'aime beaucoup cette finition. Allez, maintenant, on va revenir au volant et on va passer sur la partie conduite. La voiture est chargée à 100%, soit environ 216 km. Et on est parti pour une boucle de 58 km avec une navigation, vous le voyez, que l'on peut paramétrer à sa guise avec des étapes. On peut aussi enlever le fait que le véhicule parle. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Afficher limite de vitesse, oui, ça peut être intéressant. Alerte en cas de dépassement, on va le mettre aussi. Je pense qu'on va assez rapidement l'enlever, même si on reste sage. Et on peut aussi voilà, avoir les places de parking à proximité. On peut même changer l'apparence jour et nuit pour une meilleure lisibilité. Il y a également l'infotrafic et c'est une navigation connectée pendant 8 ans en fonction des pays bien entendu. Allez, c'est parti. Le bruit du clignotant, rien à dire. Bon, ça c'est plutôt un jouet, le bruit du klaxon. Allez, gaz en grand. On arrive à 80 km/h. On met le régulateur de vitesse. Il y a également le maintien dans la voie. À 80 km/h, je trouve que l'insonorisation est pas mauvaise. Là, c'est 50 puisqu'il y a un passage à niveau, donc j'enclenche le mode B. On repasse en D. Bon, l'amortissement est quand même assez ferme. La visibilité avant, latérale et arrière est bonne. Bon, faudra pas prendre des virages trop rapides. Même si avec ces roues de 15 pouces, la stabilité et la tenue de route se sont quand même largement améliorées par rapport à celles qu'on avait pu essayer en Autriche. Là, on est à 80 km/h, une consommation instantanée d'environ 12,7 kWh. Vous voyez, je ne tiens pas le volant, alors ça va remettre le véhicule une seule fois dans sa voie et ensuite il vaudra mieux être vigilant pour garder le cap. Bon, je ralentis un petit peu, sinon je pense que j'allais tout droit. On arrive en ville, on remet le B, on est à Beychevel, j'espère le prononcer correctement, une zone 30, on réactive le B, voilà. À cette vitesse, on apprécie d'autant plus l'insonorisation. Alors le petit bip qui sonne, c'est parce que j'étais à 34 au lieu de 30 km/h. C'est un bruit et c'est un son qu'on peut désactiver. À savoir que en mode éco, le régulateur de vitesse va jusqu'à 105 km/h. Et si vous voulez par exemple 110 ou 120, eh bien il faudra désactiver le mode éco, commande qui se trouve juste à droite des feux de détresse. Et ici en ville, c'est vraiment son terrain de jeu de prédilection. Elle se faufile un petit peu partout facilement. Avec un rayon de braquage très intéressant. Et justement, à propos des rayons de braquage, je vous propose de vous montrer ça tout de suite.
Est-ce qu'on y arrive ici en une seule fois? Oui, hein. En plus, il y a les capteurs à l'avant, donc vraiment en toute sérénité. Voilà. Plutôt que des chiffres, ça vous montre vraiment concrètement que c'est très facile. Au volant, on est plutôt bien installé. Je trouve le dossier assez ferme. La prise en main du volant, il n'y a absolument rien à dire. Malgré le fait qu'il soit assez grand, assez volumineux, eh bien, on peut le tenir comme ceci ou comme ceci à une seule main en bas à gauche, par exemple. Ce que je ne recommanderais pas forcément, mais c'est faisable. La direction, elle n'est pas hyper précise. Sans le régulateur de vitesse, là j'ai mis le pied dedans, donc gaz en grand. Et voilà, déjà 79 km/h. Donc on va remettre le régulateur à 80. On arrive en ville, j'active le B en descente. Il est plutôt efficace. Ici ça va être 30, donc je réactive le B. Un Dodane qu'on va passer à 30 km/h, 27 ici, celui-ci 31, 29. Bon, il vaudra mieux les passer entre 15 et 20 km/h. La pédale de droite réagit assez rapidement aux sollicitations du conducteur ou de la conductrice. Ah, un autre type de Dodane qu'on va passer à 30 km/h. Un gendarme couché. Bah ça, franchement ça va. Celui-ci était beaucoup moins violent que le précédent. On va faire un 50 à 80 une fois qu'on sera sorti de Cussac-Fort-Médoc. Allez, hop, le pied à fond à droite. Et voilà, 80 km/h. On active le régulateur et là, on est bien. À l'approche d'une ville, on peut appuyer sur le 0 pour désactiver le régulateur de vitesse. J'enclenche le B maintenant. Ce qui va me permettre eh bien simplement d'arriver en ville à 50 km/h à Cussac-le-Vieux. Vous reprendrez bien un petit peu de Dodane. Alors un soupçon. Ah, c'est pas la région bordelaise qui en manque, hein. À côté de très beaux domaines où la Spring évolue sereinement. Cette dernière qui bip dès qu'on dépasse la vitesse ne serait-ce que d'1 km/h, avec quelques approximations du système de navigation. Donc je vous recommanderais plus d'opter pour la connexion avec Apple CarPlay et Android Auto, connexion sans fil par ailleurs, qui vous permettra d'avoir en principe un système beaucoup plus réactif et à jour. Petit test de freinage à 50 km/h. C'est plutôt efficace. Et vous le voyez, il reste 75% d'autonomie, soit 160 km au terme de cette boucle. Cette nouvelle Spring en France ne sera disponible qu'en 65 chevaux. Elle développe en outre 113 Nm de couple. Elle dispose d'une batterie lithium-ion de 26,8 kWh. Elle ne pèse que 984 kg à vide en finition extrême. Le 0 à 100 est expédié en moins de 14 secondes pour une vitesse max de 125 km/h. De série, le chargeur est de 7 kW, ce qui permet une charge entre 20 et 100% à domicile en environ 11 heures et seulement 4 heures sur une wallbox. Un chargeur optionnel de 30 kW est proposé à 500 € et du coup la charge rapide de 20 à 80% s'effectue en à peine 45 minutes. Au niveau des finitions, elle démarre à 18 900 € en expression et à 19 990 € dans cette finition extrême. Dernière petite chose, au niveau des ventes, je vous en ai parlé au début, elle a été vendue à 61 803 exemplaires seulement sur l'exercice 2023. Alors, en conclusion, quoi penser de cette nouvelle Dacia Spring édition 2024? Au niveau du look, effectivement, elle évolue, je l'ai dit en tout début de vidéo, la seule différence, c'est le toit qu'ils ont conservé de la précédente génération. Pour moi, la plus grande nouveauté en termes de tenue de route et d'agrément de conduite, ce sont vraiment les pneus. La monte pneumatique qui passe de 14 à 15 pouces, ce n'est pas une révolution, mais ça évolue quand même dans le bon sens. Ce sont
des pneus chinois. Pourquoi? C'est très simple. Le véhicule étant assemblé là-bas, il aurait été un petit peu idiot, pardonnez-moi l'expression, de prendre des pneus d'un manufacturier européen, de les faire ensuite acheminer jusqu'en Chine, ça aurait coûté encore plus. Donc voilà. Néanmoins, en seconde monte, il est tout à fait possible d'opter pour des pneus, je dirais qu'on pourrait trouver en Europe. Donc, au niveau du design, voilà, c'est nouveau, c'est dans l'air du temps. Il y a la nouvelle identité visuelle de la marque, bien entendu. Ensuite, au niveau du look, du style, globalement, ça évolue, je trouve, dans le bon sens. À l'intérieur, on a de la place. Ce sera plus un véhicule, bien entendu, pour la ville. Elle excelle vraiment dans le domaine urbain. Elle est limitée à 125 km/h, ce n'est pas pour rien. On peut avoir quelques frayeurs si on prend des virages assez rapides, ça a tendance un petit peu à tanguer. De toute façon, ce n'est pas un véhicule à vocation, je veux dire, à rouler à un rythme soutenu. Bien au contraire, c'est pas comme ce qu'on entend peut-être et qui va passer au-dessus de nous dans quelques secondes. Voilà, juste là. Ce n'est pas du tout la même philosophie qu'un chasseur français par exemple. Ensuite, au niveau infodivertissement, l'écran par exemple de 10 pouces dans cette Spring est exactement le même que l'on retrouve dans le Duster. Duster qui est par ailleurs à laisser sur ma chaîne en 2 et 4 roues motrices. Le GPS, j'en ai parlé, ça reste assez perfectible, tout comme la lecture des panneaux. Donc là, on prend son smartphone, qu'il soit sous Android ou que ce soit un iPhone, on le connecte sans fil, on utilise Maps, Plan, Mappy, Waze, peu importe. Voilà, ça sera beaucoup plus efficace. Ensuite, à l'arrière, vous l'avez vu aussi, des enfants rentreront sans problème, des adultes, je pense, jusqu'à 1,80 m sans grande difficulté non plus. Au volant, je l'ai déjà dit, c'est vraiment un véhicule, malgré son dynamisme, notamment de 0 à 50, qui se prête vraiment plus à une conduite coulée, tranquille, on prend les virages tout doucement. La direction, elle n'est pas hyper précise, question d'habitude. Je veux dire, le client qui ne connaît que sa voiture et qui fait un essai de celle-ci ne s'en rendra pas forcément compte. Les tarifs. Alors les tarifs, vous savez, c'est un véhicule fabriqué en Chine, donc au niveau bonus, malus, taxes, aux importations, pour l'instant, c'est pas encore décidé. Il y aura peut-être une autre réglementation en novembre. Et d'ici là, elle s'affiche à 19 990 € dans cette finition extrême. C'est le prix maximum, sans quelques options. Ce sera 1000 € de moins pour l'autre finition. Quoi vous dire d'autre? Donc voilà, véhicule taillé pour la ville. Le système V2L, très pratique pour recharger par exemple des appareils en déplacement. Donc sur le marché, c'est vraiment le véhicule le plus abordable du segment A. Si vous avez des questions, en espérant ne rien avoir oublié, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Un immense merci à Dacia France pour cette invitation à essayer cette nouvelle Spring sous le soleil radieux de Bordeaux. Sans oublier GT Passion pour son aide en vidéo. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite comme d'ordinaire à vous abonner, à liker et à commenter. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!